Actunautes en direct depuis hier, je suis devant un magnifique Dufour 430. Ce bateau, c'est le bateau de l'un des nôtres, un Actunaute, Timothée, qui avec Sandrine ont acheté ce bateau et on va le visiter ce bateau. Voilà, on va vous le faire découvrir. Bonjour Timothée. Bonjour Nicolas. Alors Timothée, toi, tu es un Actunaute fidèle. Absolument. Actunautique, voilà, j'ai 3 sites que je visite tous les jours et Actunautique en fait partie. Et Donc alors, c'est mon plaisir quotidien. tous les jours tu suis l'actualité. Absolument. Depuis combien de temps? Oh, 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Tu fais partie du million d'Actunautes qui tous les mois nous font confiance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et derrière nous, tu vas nous faire découvrir. Les Actunautes, c'est une visite qui vous est réservée. Attention, hein, vous serez les seuls. Allez, il va y avoir peut-être 5 000 à 10 000 personnes qui vont monter à bord. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Tant qu'ils viennent pas tous en même temps. Tant qu'ils viennent pas tous en même temps. Exactement. Alors, Etosha, ton Dufour 430, raconte-nous le coup de foudre que tu as eu pour ce bateau. Comment ça s'est passé? Alors c'est une aventure familiale. Ouais. Donc j'ai commencé par... moi je navigue depuis tout petit. D'accord. Voilà, j'ai appris à naviguer en famille avec mon grand-père, avec mon père. Ouais. Et puis je me suis arrêté de naviguer pendant quelques années, les enfants grandissant. Ah. L'idée m'est revenue et puis ils ont beaucoup apprécié. Et mon épouse, Sandrine, également, je l'ai convertie à la voile. Ah, Et c'est bien ça. Voilà, Plaisir partagé. exactement. Plaisir partagé, c'est essentiel. Ah oui. Ah oui, c'est absolument essentiel. Il faut être à deux pour bien faire du bateau. Ouais. Et puis ce Dufour 430, je l'ai découvert à sa sortie, à son lancement en 2019 de mémoire. 2019. Et j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour ce bateau pour 2 raisons. À la fois sa ligne, parce que moi j'ai Ouais. besoin... Alors, vas-y, justement, j'ai- on voit la ligne du bateau là. Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Alors, on voit pas tout le design, notamment la proue, mais voilà, au niveau du profil, qu'est-ce qui t'a plu? moi je suis un fan des roufs en sifflet. Ah. Voilà, j'aime pas les gros roufs. Regardez Et ce ça. bateau a cette ligne un peu fine Ouais. qui lui donne ce côté un peu élancé et ce roof un peu plus discret que sur d'autres unités. Ouais. Et c'est ce qui m'a d'emblée beaucoup plu. Ah oui, Felci design italien. Une belle ligne italienne. Exactement. Ah oui. Et puis tu as aussi un joli bouchin. Il y a un très joli bouchin, donc c'est un bateau qui n'est pas très gitard. Ouais. Voilà, il vient s'installer sur son bouchin tranquillement, il navigue très bien, c'est une carène assez efficace, très sécurisante et qui permet d'avoir du plaisir à la barre. Alors ensuite, comment s'est passée la transformation entre le rêve et la possession? Parce que ça aussi, c'est quelque chose. La transformation s'est passée, eh bien on était au mois de mai, il faisait très mauvais et Ouais. il se fait que Tenorio était ouvert, il y avait de la lumière. Ah. Et je suis rentré, Concessionnaire ailleurs. concessionnaire ailleurs exactement, que j'avais déjà eu en contact, Ouais. parce que j'avais cherché à le louer ce bateau, Ouais. pour le tester en amont, et il y avait de la lumière, on est rentré, et voilà, paf. et paf. Et comme par hasard, il venait d'en rentrer un, Oh. donc qu'on a pu aller visiter, comme par hasard. Ouais. Et puis il vient vite se poser le problème du financement, et là Ouais. ils nous ont apporté des solutions intéressantes qu'on n'imaginait pas. Ça, tu nous en parleras après la visite. très bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce bateau, tu nous expliqueras qu'en fait, d'un point de vue exploitation, Ouais. il ne te coûte pas grand-chose. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant Exactement. aussi. Mais d'abord, on va monter à bord parce que les Allez. Actunautes, là, ils sont derrière l'écran. Ils n'ont pas la chance d'être avec nous aujourd'hui à hier. Alors, quand on découvre la poupe hein, de ce Dufour 430, ce qui est dingue, c'est le maître beau, la largeur. Ah, Toi qui as connu les voiliers d'antan avec ton grand-père et ton père, absolument, qui étaient des voiliers très ventrus, mais fin devant, et- fin derrière. et fin derrière, quand tu vois ça, c'est la Ah, c'est révolution. ça. c'est absolument incroyable, c'est une révolution. C'est un cadre de vie au mouillage qui est tout à fait remarquable, et également en navigation. Et puis il est très sécurisant avec cette partie fermée sur l'arrière. Ça, on ne le Et- dira jamais assez, un voilier qui est fermé sur l'arrière, c'est sécurisant, notamment pour les gens qui ne sont pas marinés. Exactement. Et voilà, ça c'était une des demandes de mon épouse, de Sandrine, oui. qui souhaitait un voilier bien sécurisé. Et puis qui souhaitait également une autre petite Ah. particularité. L'invention de Dufour des Actunautes, celle qui au début a fait jaser tous les concurrents qui finalement s'y sont tous mis, Et voilà, la fameuse plancha. exactement. Est-ce que c'est un détail la plancha à bord d'un voilier comme le tien, Eh bien non, Timothée? ça n'est pas un détail. C'est un Pourquoi confort au mouillage absolument très agréable. Quand on a les copains qui sont là en train de prendre l'apéro dans le carré, Ouais. on peut cuisiner avec eux. Et ça, c'est un Sans vrai salir grand plaisir. l'intérieur? Sans salir l'intérieur. Sans odeur? Exactement. Ouais. Et ensuite, on est quand même sur la plus belle plage du monde là. Ah là, c'est une plateforme. Parce que tu as toujours extraordinaire. autour de toi un paysage de dingue. Ah bah on est dans l'eau. Eh oui. On est dans l'eau. Donc on Proximité cuisine avec au-dessus de l'eau. quand même. Exactement. Donc Merveille. c'est énorme. Ah, c'est une merveille.
Alors, le cockpit. Alors toi, ton programme de navigation, c'est quoi en fait, concrètement? Mon programme de navigation, on navigue plutôt hors saison, puisqu'on y reviendra, mais il est beaucoup en location l'été. D'accord. Et il passe l'hiver à Porquerolles. En Ouais. fait, il est en hivernage à Porquerolles, enfin pas vraiment en hivernage, parce qu'il reste navigable toute l'année. Ah, Et donc on navigue en octobre, on navigue à Noël, Nouvel An, c'est énorme. et on profite de cet endroit absolument extraordinaire. L'arrière-saison, les Actunautes du côté de Porquerolles, Il n'y a pas mieux. c'est quand même un truc de dingue, hein. Faut pas aller à l'autre bout du monde, hein. Au bout du monde pour se faire plaisir là. Exactement, exactement. Et puis après, on navigue sur toute la côte. Voilà, l'année dernière, on a été en Italie jusqu'à Imperia. D'accord. Et puis après, ça sera des programmes de navigation un peu plus éloignés pour plus tard, quand on aura plus de temps. Eh oui, parce Eh qu'il ben. faut aussi pouvoir accorder du temps. Et quand on est Exactement. actif, c'est pas toujours simple. Exactement. Alors il navigue comment ce bateau? Allez, on va s'asseoir là. Il navigue comment? Toi, t'as navigué à bord de quoi comme j'ai voilier? navigué à bord du premier du Four, le Sylph. Ah, Voilà, j'ai navigué à bord du Sylph, c'était un merveilleux petit bateau. J'ai navigué à bord d'un prétorien de chez Vauquier. Voilà, c'est Très belle c'est unité. le contraire là, ça Voilà, remonte, hein. exactement. J'ai navigué sur un Sun Odyssey 33 Ouais. à l'époque. J'ai fait un peu de dériveur aussi. Ouais. Je fais du laser, du dart. Voilà. Donc j'ai Alors, navigué quand sur t'as pas tout- mal de supports. Quand tu as toutes ces expériences, ce 430 du Four, il navigue comment? Il est comment? Il est. T'as quel type de, de quille sur ce bateau? J'ai la quille standard. Standard. Ouais, c'est la quille standard. C'est un bateau qui est assez facile. Ouais. Voilà, que je peux quasiment régler tout seul. D'accord. Alors d'autant plus que j'ai un Foc autovireur. Ouais. Voilà, je le mets sous code 0 par petit vent et Ouais. il accélère assez vite. Alors en dessous de 5-6 nœuds de vent, faut pas trop lui en demander quand même. Ouais. Mais il est facile de réglage, il est très, très équilibré, Ouais. ou facile à équilibrer, malgré une grand voile assez puissante, puisque j'ai une grand voile standard entièrement latée. D'accord. Mais c'est vraiment un bateau qui n'est pas compliqué, voilà, et sécurisant. Voilà, très sécurisant, pas gitard. Et dans la famille, tu as des gens qui t'aident, hein, qui savent manœuvrer ou pas forcément, pas encore? Petit à petit, ils s'y mettent, ouais. Petit à petit, ils s'y ils s'y mettent, ouais. Faut transmettre. J'ai un bon équipage, exactement. J'ai un bon équipage et on navigue avec Sandrine tous les deux. Ouais. Et l'alchimie, voilà, on se fait confiance mutuellement. Ouais. Et c'est très bien, ça Et fonctionne en fait, bien. c'est un bateau qui est facile. Ouais, très facile. Et donc, en fait, on peut partager. Exactement. Ouais, il est facile, il est mono-safran. Ce que j'apprécie Les particulièrement. Actunautes. Vous Ça, savez, le là, grand débat. là, moi, c'est tranché, là. Mono, safran, choisissez un mono, safran. Ouais, Parce qu'une grande pelle, c'est sûr que c'est un peu galère. Parce que ça descend profond. Mais quelle précision, quel ressenti à la Absolument. barre. Ouais, Et quelle absence de vibration à la gîte. exactement. Et au port, on le remercie Et en toujours. marche arrière, En marche arrière. c'est quand même Ah bah beaucoup voilà. plus facile. Donc tu rejoins le club des Des monos. monosafrans, Ah, ouais, absolument. J'ai eu un bisafran, un Sun Odyssey, non, je devrais pas le dénoncer, mais j'ai eu un bisafran en location, il n'y a pas photo. Ouais. Ouais, C'est beaucoup plus précis, ouais. plus de sensations en barre. Ouais, exactement. Tu vis le bateau, quoi. Ah oui, non, bien mieux. Bien mieux, et puis voilà, avec le propulseur d'étrave, on arrive à faire les manœuvres tranquillement, bien que effectivement il est relativement imposant, en toute humilité, mais voilà, c'est un bateau qui... Ah, il fait quelle longueur? 43 pieds? il fait 13 mètres 50 hors tout, et longueur de coque 12 mètres 50. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais, ah oui. Ouais. Alors tu vas nous faire découvrir le pont avant? Ouais. Les Actunautes vont nous suivre. Hop, hop. C'est vrai que la circulation à bord, elle est très simple, hein. Les passes avant sont larges. Alors ça c'est la caractéristique des Dufour, Ouais. qui ont toujours eu des passes avant très larges, et ils l'ont maintenu sur ce modèle. Et oui, c'est vraiment très agréable. Très agréable. Et on voit ces grands vitrages qui donnent une luminosité dans le carré qui est absolument remarquable et très appréciable. Au niveau manœuvre, tous les renvois là, Tout est renvoyé à l'arrière. tout est renvoyé à l'arrière, hein. Ouais. Il n'y a pas une seule manœuvre au pied de main. C'est bien ça, Très pratique. très pratique. Très pratique, surtout quand je navigue tout seul. Bah oui. Alors on va revenir, hein, sur ces grands vitrages. Ça c'est le roof en sifflet qui t'a tellement séduit, hein, quand tu as vu le bateau pour la première fois. Oui. Toi l'annexe tu la mets sur le roof. Alors là c'est pour les locataires. Néanmoins je pense que c'est mieux de la mettre là que de la tirer. Ouais. La preuve.
C'est que quand on tire, Ah ça bah. tire un peu fort Ça tire un peu et ça fort, résiste c'est pas ça. toujours. Ah oui, bah, en Et plus les deux. Hein. Voilà, et sur des navigations un peu longues, je la dégonfle. D'accord. Voilà. Pour pas te. Pour pas qu'elle encombre le pont. le pont, la baume. Allez, on va découvrir l'intérieur. Tu l'as pris en quelle configuration ton Dufour 430, Je l'ai Timothée? pris en configuration 4 cabines. Ah bah oui, forcément. Là, on en reviendra après sur. Voilà, il était proposé en 2 configurations. Ouais. Vas-y, on te suit. Allez. Oula. Il était proposé en 2 configurations, donc 3 cabines ou 4 cabines, et moi j'ai Ouais. tout de suite été attiré par cette 4e cabine, et c'est l'un des seuls dans sa catégorie et dans sa taille qui proposait cette configuration en 4 cabines, Ouais. parce que ça permet à la fois, comme on a un programme de location, de louer à 2 familles. Ah oui. Nous, ça nous permettra, quand on l'utilisera à temps plein dans quelques années, d'héberger suffisamment de monde, et puis surtout ça fait un espace de rangement, cette 4e cabine qui est absolument incroyable. Bon, alors 4 cabines, ça veut dire qu'à l'avant, dans la pointe, tu as 2 petites cabines, Ah, pas du tout. toutes médiocres. Mais Allez, on va alors- voir mais cette alors, cabine pas à du tout, l'avant. pas du tout. On a quand même Ah bah non. une cabine avant. Ah donc c'est une vraie cabine à C'est l'avant. une vraie cabine. Donc t'as pas de petite demi-cabine à l'avant avec une cloison d'1 Absolument centimètre pas. entre les deux? Absolument pas. C'est là le secret de ce Oh, bateau. Le secret qu'on va dévoiler, les actinotes. Hein. Exactement. Donc une belle cabine propriétaire dans la Une pointe belle cabine avant. propriétaire. Voilà, des Des rangements ici. Voilà, tu as ici De part et d'autre. une penderie ici. D'accord. Et puis tu as 2 grands tiroirs ici sous le lit. Ouais, Ça c'est très pratique. ouais. Voilà, ça c'est une cabine qui est vraiment agréable, Là, j'imagine que c'est un qui est cabine très toilette. Ah lumineuse. oui. Le cabinet de toilette, Voilà, belle hauteur sous barreau. Très clair. on ne se cogne pas. Donc là, on a le carré avec la cuisine latérale. Exactement. Exactement. Et avec un grand dégagement ici, ce qui est vraiment, on descend, il y a une circulation qui est Très simple. qui est très simple. Et Sans se gêner, même en quand fait. on est nombreux, on ne se gêne pas. Voilà. Ça, c'est- Et puis ça, c'est un bien espace carré bien fermé. Isolé, on peut cuisiner ici et sans déranger les Sans personnes déranger qui sont les assises personnes ici. qui sont assises. Voilà, alors on n'a pas de table à carte. Mais Pas bon, de table à carte. Est-ce ça, que c'est nécessaire pour toi une table à carte? pour moi, c'est pas indispensable. Non. Non. Même s'il m'arrive encore de regarder les cartes, mais je m'installe ici sur la table et ça va très bien. Et ça va très bien parce qu'il y a 4 Cabine. Et elle est où là, Alors, quand elle est où cette 4e cabine? Eh ben, À elle est gauche là. ou à droite? Elle est là. À tribord? Elle est là. Et c'est une Ah. cabine Pullman. Excellent. Ça, c'est ce qu'on retrouve les actinotes dans les Albert Grassi. Sur la partie avant, généralement à tribord, Exactement. il y a une cabine comme ça avec 2 bannettes. Et ça, c'est Exactement, génial parce ça, qu'il y a c'est deux usages hein, sur une cabine comme ça. Exactement. Soit on peut mettre des enfants, même des adultes. Ouais. Et surtout, c'est un espace de rangement, notamment hors saison, en hiver, où on essaye de ne pas être plus nombreux que 6. Pour baigner Bah, tous les sacs. On met tous les sacs, on peut mettre les courses. Il y a des coffres partout sous la couchette ici. Il y a deux armoires là. Il y a un petit coffre à chaussures sur le côté. Non, ça, c'est vraiment ça. On met les blousons, ça c'est très très pratique. Très Voilà. pratique. Et puis tu as ici une belle salle d'eau. Donc en fait, c'est un 4 cabines, 2 salles de bain en fait. Exactement, une belle salle d'eau avec une douche qui se ferme par une paroi de douche. Donc très bien. On met pas de l'eau partout. Voilà, très clair toujours. Hein. Ouais. On parlait de la luminosité justement avec ces grands vitrages zénithaux. Ben là, on le voit ici. Hein. Ça, c'est aussi une spécificité du Dufour. C'est les premiers à avoir développé ce concept de lumière zénitale optimisée. Ouais. Et ça, c'est en hors saison, c'est extraordinaire. Ouais. En été aussi, mais en hors saison encore plus, où on manque un peu de lumière. Ouais. Et ça n'a pas d'impact sur la chaleur dans le bateau. Non. Non. On pourrait se poser la question. Non, finalement, il ne fait pas tellement plus chaud, et puis on a les possibilités de les occulter. De les occulter avec ces petits rideaux là. C'est. Et puis là, ça permet aussi de voir le réglage de ces voiles. Exactement. Et à l'arrière, 2 cabines les 2 cabines traditionnelles. habituelles, traditionnelles, qui ont une grande largeur, très grande largeur, qui sont bien aérées, puisqu'on a 2 ouvertures, un ouvrant zénital et puis un ouvrant dans le cockpit. Ouais, c'est vraiment bien ça. Voilà, et on l'a équipé d'un système de chauffage. D'accord. Pour l'hiver. Quel type de chauffage? C'est je crois que c'est Webasto chauffage au fuel, enfin au gasoil. Au gasoil. Ouais.
C'est bien ça, Ça marche très bien. parce que ça permet de déshumidifier Exactement. et ça permet de chauffer le bateau En quelques minutes. et en fait d'éviter d'avoir de la moiteur dans son bateau en permanence. Ouais. Ouais, ça fonctionne Surtout que vraiment bien. Toi, tu l'utilises en Hors saison. Ouais. Donc ton bateau est sec. Exactement. Ouais. Ça, c'est Et ça, génial. c'est pas mal. Et Ça, on l'a c'est fait génial. faire d'origine. De toute D'accord. façon, en avoir partout, dans la salle de bain, dans les cabines, ici dans le carré, dans la cabine avant et les 2 cabines arrière. D'accord. Ouais. Alors ce bateau, tu nous disais qu'en fait, dans son exploitation, il ne coûte pas grand-chose finalement. Alors pas Parce que grand-chose, t'as mis toujours en un petit place peu, mais on a mis en place Un système de gestion avec Ténor. Explique-nous ça. Exactement, on l'a mis en gestion location chez Voile et Vent. Ouais. Donc Voile et Vent s'occupe de la gestion du bateau tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il est proposé à la location quand tu l'utilises pas. Exactement. Moi, je définis les périodes où je l'utilise et D'accord. puis le reste du temps, il est proposé à la location. Voilà. Wow. Et ça permet de... Alors, c'est jamais l'équilibre économique complet, mais Ouais. ça permet d'aider au financement du bateau. Place de port, j'imagine. Place de port, après, tout un bateau... Anti-fouling, tout entretien. dans l'entretien courant, les améliorations parce qu'il en faut, Ouais. voilà, le renouvellement de tout le petit matériel qui ne manque pas de fusée. Ouais. Mais ça contribue tout à fait efficacement à financer ce bateau et finalement à financer ce rêve. C'est vrai. Ah Voilà. oui, parce que acheter un bateau, c'est bien, mais trouver une place de port, c'est compliqué. Exactement. Ne serait-ce que la place de port, grâce à ce système de gestion, tu l'as eu. Bah, on a la place de port l'été et l'hiver, on le met à Porquerolles. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a de la place à Porquerolles. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Il est suivi là-bas en fait, par Porquerolles et Haute Service qui s'en occupe l'hiver. Ouais. Donc qui le surveille et puis à qui je fais faire des petits travaux tout au long de Petits l'hiver. travaux. Exactement. Et alors, à quelqu'un qui se posait la question sur la gestion en disant « Oui, mais il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser, mon bateau. Qu'est-ce que toi t'en penses ?» Parce que c'était un rêve. Et ton rêve, finalement, tu le partages quelque part. Est-ce que c'est grave, docteur? Il faut l'accepter. Ouais. J'ai envie de dire que c'est la première année que c'est le plus dur. Parce que le bateau est neuf, et puis on voit des petits chocs à droite, à gauche. Ouais. Des chocs sur la coque, des chocs sur les cloisons, sur le plancher. Mais en même temps, ça fait partie de l'ensemble, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de réaliser ce rêve, de faire que le rêve le soit louer. possible. Exactement. Et puis, au final, on se rend compte surtout que sur un bateau, tout se répare. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, Il y c'est a pas des très choses grave. plus Et puis, ça n'empêche pas d'y prendre énormément de plaisir le reste du temps. Toi, ton voilier, c'est quoi? C'est quoi ton programme? Un voilier, c'est quoi? C'est un lieu, c'est un moment, c'est un vecteur? C'est quoi? C'est un moment, c'est difficile à dire, c'est un moment, c'est une échappée. Ouais. Voilà, quand j'arrive dessus, je m'échappe. Ouais. Je m'échappe et je m'échappe en famille, je m'échappe avec des copains. Et puis c'est un programme à long terme qui va nous emmener un peu plus loin, sans doute. C'est Voilà. du bonheur, en fait. Ah, c'est du bonheur, absolu. Ouais. Absolu. Si quelqu'un peut se faire, ça, tu lui dis de Ah, foncer. faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter quand on peut le faire et voilà. Faut profiter quand on peut. Profiter quand on peut. Exactement. Merci beaucoup, Timothée. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un 360 sur le carré de ce Dufour 430, le Dufour de Timothée et Sandrine. Voilà, c'est en direct depuis le port de Hyères. Voilà, ce bateau est proposé à la location chez Voile et Vent. Voilà, donc si vous ne connaissez pas les Dufour 430 et que vous les essayez, ben c'est une bonne occasion de les essayer. À très bientôt sur Bateauscope. Ils partent.